Parlons à présent du Congo, où 7 magistrats ont été démis de leurs fonctions à l'issue d'une session du Conseil supérieur de la magistrature convoquée par l'autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Selon le ministre congolais de la Justice, Ange-Aimé Wilfried Bininga, les magistrats licenciés ont commis une grave faute professionnelle. Et puis le nom de ces magistrats révoqués n'a pas été, les noms n'ont pas été rendus publics. Et puis le Conseil supérieur de la magistrature est allé jusqu'à au-delà de cette mesure. Il a pris la décision de rétrograder 2 autres magistrats pour obstruction à l'exécution d'une décision de justice, trafic d'influence et abus d'autorité, et a également procédé à l'abaissement d'échelon d'un juge pour rétention illégale de sommes d'argent destinées à autrui. Je vous le disais, ces sanctions très attendues ont été saluées par une partie de l'opinion et de la société civile congolaise. C'est le cas de M. Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral l'ADUC. Il est avec nous au téléphone depuis Brazzaville. Monsieur Luamba Moké, bonjour. Le Conseil supérieur de la magistrature congolais s'est donc réuni sous l'égide du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et a entre autres décidé de révoquer 7 magistrats pour faute grave. Vous réclamiez cela depuis longtemps, surtout que le ménage soit fait au sein du corps judiciaire. On attendait depuis longtemps la réunion de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et en passant, nous saluons effectivement le courage que le chef de l'État a pris pour essayer, parce que vous savez bien que le socle de la démocratie est basé sur la justice. Et lorsque vous avez une justice qui rend correctement effectivement les arrêts, la justice donne effectivement faire respecter les droits de l'homme dans votre pays. Et je pense bien que le chef de l'État a bien compris qu'il était question d'abord de commencer par cette maison, parce que c'est la maison pour nous, la maison où les droits de l'homme doivent être respectés. Et c'est aussi un exemple probant pour que les magistrats, vous savez que c'est le corps qui est bien chaillé par le chef de l'État, ils ont des bons salaires, et curieusement, malgré ces bons salaires, et c'est là où s'oppose, là où dort la corruption. Et c'est pour cela, la DUC salue effectivement le Conseil et son président du Conseil. Monsieur Moké, outre les 7 révocations, le Conseil a rétrogradé 2 magistrats et s'est prononcé sur le déplacement d'office de 3 magistrats pour la mise en liberté de personnes détenues à la maison d'arrêt contre paiement de sommes d'argent. Ces sanctions annoncent-elles, à votre avis, une nouvelle ère dans le fonctionnement de la justice congolaise? Vous savez qu'ils ne sont pas arrêtés à rétrograder ou à révoquer les gens. Le Conseil a continué de regarder dossier par dossier. Et ça aussi, ce qu'on appelle une leçon pédagogique. Et cette leçon fera que notre justice va être une justice des justiciables. Ce n'est pas une justice des riches. Ouais, donc l'accès à la justice au Congo posait beaucoup de problèmes. Parce qu'à un moment donné, nous on le savait, il y avait des gens qui étaient à la maison d'arrêt, effectivement condamnés à des actes effectivement de torture, à des actes de blanchiment d'argent, qui ont leur argent, qui ont été effectivement libérés. Et ces personnes, en sortant, vont vers les victimes. Les victimes sont devenues très faibles. Et aujourd'hui, et nous sommes sûrs qu'avec ces sanctions, le Conseil supérieur de la magistrature vient donner une nouvelle ère à notre justice que nous attendions maintenant. Et nous croyons que c'est une bonne chose et que ce que nous attendons, c'est l'ouverture des lieux de détention aux organisations de la société civile qui travaillent dans ce cadre-là. Alors quand il y a sanction, on comprend que la faute a déjà été commise. Que devrait-on faire finalement en amont pour préserver l'univers judiciaire, le corps judiciaire congolais de cette gangrène finalement qu'est la corruption? Non, le problème est très simple. Mais nous avons des institutions, d'abord en commençant par le ministère de la Justice et des Droits humains. Nous avons d'autres institutions qui sont des institutions de la République. Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons la Commission nationale de lutte contre la corruption. Nous avons l'Observatoire anticorruption. Mais ces institutions doivent organiser des débats, doivent organiser des séances de formation sur
corruption. Vous savez bien que ce qui est étonnant, lorsqu'il y a eu les institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme, comme l'Observatoire anticorruption, nous avons constaté qu'il y a maintenant plus de corruption que lorsqu'il n'y en avait pas ces institutions. Donc, ces institutions doivent travailler et que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui reçoivent les rapports de ces institutions, doivent mettre en mouvement, en collaboration avec la justice, ces entités qui doivent travailler d'abord dans le cadre de l'éducation, c'est-à-dire la culture de lutte contre la corruption, et associer la société civile, les organisations civiles qui effectivement ont un programme sur la lutte contre la corruption. Voilà ce qu'on peut faire pour que les gens sachent que lorsqu'ils vont détourner, et ils seront sanctionnés.